Salut, c'est votre coach Marie-Jo, votre coach de vie. Ce soir, je m'en vais vous détailler un thème qui est assez intéressant, c'est-à-dire la suite du premier thème. Le thème qu'on a eu à débattre par rapport au fait que les hommes n'aiment plus donner leur argent gratuitement. Coach, que faut-il faire? Maintenant, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est lorsqu'un homme décide de soutenir ton projet, lorsqu'un homme décide de financer ton projet, que faut-il faire? Donc, avant de me lancer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Je me nomme Niré Marie-Joseph Sogodogo. Voilà, je suis coach de vie. Voilà, donc, ce soir, les dames, lorsqu'un homme, surtout ton mari, ton chéri ou bien un proche, en tout cas, voilà, qui décide de s'investir dans ton projet. C'est-à-dire, tu lui as dit, chérie, bon, moi, j'ai un projet en tête, j'ai un projet de vente, j'ai un projet voilà, d'études, bien en tout cas, j'ai un projet, quel que soit ton projet. Tu lui dis, lorsque tu lui as dit qu'il a accepté, il a mis son argent dedans, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Tu dois tout faire pour ne pas décevoir cet homme. Tu dois tout faire pour honorer la confiance qu'il a mis en toi. Parce que de femmes ménagères ou bien de femmes qui est à la maison, qui ne fait rien, tu viens de changer de statut à ses yeux. Donc, s'il te considérait comme une moins que rien, ou bien une femme qui était sans souci, qui ne se souciait pas d'elle, de lui, bon, de soi plutôt. Maintenant, en finançant ton projet, ton statut change catégoriquement aux yeux de ton homme, je pense aussi, même aux yeux du monde. Voilà. Donc, il y a certaines erreurs que tu ne dois jamais commettre. C'est-à-dire prendre cet argent pour aller faire autre chose que tu n'avais pas dit au préalable. Si tu as dit, bon chérie, je vais faire le commerce, tu prends l'argent, tu t'en vas au marché faire les achats. Au retour, tu peux lui faire un petit compte rendu. Tu lui dis, bon chérie, les produits sont là. Je vais peut-être commencer avec la vente. Tu lui fais part, voilà. Tu lui fais un retour. Parce que c'est lui qui t'a donné l'argent en quelque sorte, donc tu lui dois une petite explication. Tu lui dis, bon, lorsque tu lui dis, bon, il dit, bon, bon courage, ma chérie, ou bien bonne chance, ou bien fais-en bon usage. Donc, il faut tout faire pour ne pas le décevoir. Il faut lui montrer maintenant que la dame que tu viens de financer va aussi te montrer de quel bois elle se chauffe, ou bien de quoi elle est capable. Donc, il faut maintenant faire tout pour que ton entreprise puisse fonctionner ou bien ton commerce puisse fonctionner. Mais je pense qu'au préalable, ce qu'il faudrait faire même avant d'aller faire les achats, c'est d'essayer de voir quelle est ta clientèle, quels sont les produits qu'ils consomment le plus. Moi, je ne vais pas t'apprendre à faire le marketing, mais je vais juste te parler d'une situation bien déterminée. C'est-à-dire, lorsque ton homme te finance ton projet, qu'est-ce que toi, en tant que femme, tu dois faire? Donc, je ne vais pas quand même t'apprendre les stratégies de vente, de commerce, mais je peux quand même te donner quelques astuces à travers mes vidéos pour t'aider à mieux vendre tes produits. Donc, il faut tout faire pour que ton commerce puisse marcher à travers peut-être ton entourage, les personnes en qui tu as confiance, qui ont confiance en toi, même d'autres personnes que tu ne connais pas, mais à travers ton dynamisme qui vont vraiment acheter tes produits. Et il faut tout faire pour vraiment faire la part des choses, parce que si on te donne à peu près 500 000 et que tu fasses un achat de 500 000 francs, lorsque tu vas commencer à faire tes ventes, l'argent va commencer à revenir.
C'est-à-dire les 500 000 francs que tu as investis dans tes projets vont commencer à te revenir. C'est-à-dire l'argent que toi tu as mis dans les achats, si tu as acheté par exemple des pains pour vendre, donc sur 3 pains de wax par exemple que tu as acheté à 4 000 et que tu as vendu à 6 000, je pense que tu as eu à gagner un bénéfice de 2 000 francs. Donc, mais c'est les 6 000 qui vont te revenir. Et il faut commencer à faire la part des choses, à savoir garder les 4 000 francs que tu as eu sur tes 3 pains et afin de les cumuler pour aller faire un autre achat. Je ne te demande pas de bouffer chaque argent qui te reviendra à la maison pour revenir encore demander à ton homme de financer encore le projet. Non, il l'a déjà financé. Et quand on finance un projet, une fois, je pense que ça doit marcher. Donc, si après toutes ces étapes et que l'argent commence à te revenir, tu arrives à faire la part des choses, qu'est-ce qu'il faudra aussi faire avec les 2 000 francs que tu auras aussi accumulés en bénéfice? C'est de commencer à épargner ces bénéfices pour pouvoir un jour les réinjecter dans ton commerce afin de le rehausser. C'est-à-dire, lorsque tu vas avoir à peu près 2 000 francs fois 10, ça va, tu auras à peu près 20 000. Et avec ces 20 000 là, tu pourras aller acheter aussi d'autres produits qui ne fera que augmenter ton commerce. Et comme ça, ton homme va vraiment se dire, ah vraiment ma chérie commence réellement à prospérer dans son commerce. Et qui sait si un jour, au lieu de te donner un 500 000, il va te donner des millions, il va te confier des millions encore. Donc, au lieu d'aller peut-être investir son argent ailleurs, il va se dire, bon, ma femme est là, elle est en train de progresser, elle est en train de prospérer, je vais financer, elle, ses activités. Et le jour où ça n'irait pas chez moi, ou le jour où je serai dans les difficultés, je pourrais venir chez elle pour vraiment lui demander de l'aide ou bien aussi me ravitailler. Ça, c'est avec le temps. Oui, je vous assure qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont commencé au bas niveau. Ils ont commencé avec des petites sommes que leurs maris leur ont données et puis qu'aujourd'hui, qui sont vraiment capables de gérer des problèmes de millions, à hauteur de millions. Et qui peuvent même venir emprunter encore de l'argent et bon, donner de l'argent à leur mari. C'est-à-dire, si lui, il a besoin de sommes pour acheter un terrain, une voiture, des trucs comme ça, la femme peut même le soutenir. Donc, de femme qui ne faisait absolument rien, elle est devenue une commerçante, une femme d'affaires, même capable de soutenir son mari qui était là au premier niveau, mais qui maintenant est un peu à égalité, mais elle n'est pas totalement à la hauteur peut-être, mais qui est capable aussi de se mesurer un peu à son homme à travers le travail qu'elle s'est donné afin de pouvoir arriver à ce niveau. Donc, vous voyez combien est-ce que le travail peut aider une femme vraiment à non seulement gagner la confiance de son homme et à le soutenir aussi dans ses projets. Donc, sans continuer à m'attarder sur ce point, je vais encore vous amener à réaliser à quel point aujourd'hui aussi, une femme non seulement peut être femme au foyer, soumise et tout, et en même temps organisée, ordonnée, battante, oui, travailleuse, oui, tout en soutenant son homme. Donc, c'est ce que je voulais vous partager ce soir, vous dire ce soir sur le thème lorsqu'un homme décide de soutenir, de financer ton projet, quelles sont les erreurs à ne pas commettre.
un, il ne faut jamais bouffer cet argent qui va te revenir. Parce que l'argent qu'il t'a donné, lorsque tu es parti acheter les articles, tu as les articles. Maintenant, ça c'est la marchandise. Lorsque tu vas commencer la vente, l'argent va te revenir. C'est l'argent qu'il ne faut pas aller mettre dans les mèches brésiliennes, dans les chaussures ou dans les robes. C'est l'argent, toujours, ça reste toujours l'argent de ton commerce. Deuxième erreur à ne pas commettre, il ne faut jamais emprunter de l'argent à quelqu'un. Je ne sais pas comment on le dit, mais il ne faut jamais donner de l'argent à quelqu'un qui vient. Bon, quand les gens vont voir tout de suite que son mari a financé son projet, elle commence à prospérer, tout le monde va vouloir venir te demander de l'argent. Ma soeur, prête-moi 10 000, prête-moi 50 000, prête-moi 100 000. Il faut toujours éviter de tomber dans ce piège. Toutes ces personnes, lorsque c'est comme une lumière, lorsque tu brilles, les gens vont vouloir toujours venir tourner autour de toi. Il faut faire attention à ne pas tomber dans ce genre de piège. Troisième erreur à ne pas commettre, il ne faut jamais se laisser tomber dans les caprices des enfants. C'est-à-dire les enfants aussi vont commencer à remarquer que maman commence à gagner de l'argent, ils vont venir. Ils vont te dire, maman, bon, moi j'ai tel ou tel problème. Or, ces problèmes étaient toujours là et c'est pas seul qui gérait. Maintenant que maman commence à gagner un peu d'argent, les enfants vont aussi commencer à venir. Ils vont vouloir que tu leur donnes tout ce qu'ils désirent. Donc, il faut aussi éviter cela puisque toi-même, ton économie ne te permet pas de subvenir à ces besoins-là. Donc, pas tes économies en temps réel, mais tes bénéfices. Or, en femme intelligente, on ne doit même pas commencer immédiatement à bouffer ses bénéfices. On doit essayer de les garder, comme je vous ai dit un moment. Donc, on doit garder les bénéfices, on doit les épargner pour pouvoir les réinjecter. Donc, quatrième erreur aussi qu'il ne faut pas commettre, il se peut que malgré que monsieur même a financé ton projet, mais il y a des moments où il veut peut-être avoir des petites caprices, ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est tous les hommes, mais il y a des hommes comme ça, lorsqu'ils voient que madame commence vraiment à gagner un peu d'argent, ils peuvent venir te demander, bon chérie, je dois sortir, bon, est-ce que tu peux me prêter 10 000, je dois prendre le carburant. Je dis, bon, c'est mon chéri, de toutes les façons, c'est lui qui a financé mon projet. Pourquoi pas? Je peux lui donner de l'argent, il va me rembourser. Quatrième erreur à ne pas commettre. Lorsqu'il va te prendre tes 10 000, tes 20 000, c'est sûr qu'il ne va pas te le rembourser. Parce que dans sa tête, il pourra se dire que bon, elle gagne déjà, ça commence déjà à donner. Donc, ça va, je n'ai pas trop à m'inquiéter, quoi. Or, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau. Tu dis, chérie, bon, c'est sûr que la somme que tu m'as demandé, je l'ai. Mais je crains que tu ne puisses pas me le rembourser. Et si tu ne me rembourses pas, ça pourra jouer sur moi, ma progression. Donc, je te demande tout simplement de faire un effort, d'aller faire un retrait à la banque si possible. Mais si je te donne ça maintenant, que tu ne me rembourses pas, ça pourra peut-être jouer sur mon commerce, tu vois. Donc, bon, s'il insiste, si ça trouve qu'en bénéfice, tu as peut-être un 2 000 que tu peux dépenser sans que ça ne joue trop, tu peux lui donner ça, que tu te dépenses avec avant d'arriver à la banque s'il n'a absolument rien. Ça, c'est des cas exceptionnels, voilà. Ça, c'est des cas exceptionnels. Tu peux faire ce petit effort-là, sinon, normalement, en temps réel, non. Voilà. C'est des petites astuces que je peux vous donner parce que ça peut arriver. Voilà, moi, je vous dis, ça m'est arrivé. Donc, ça peut arriver aussi à n'importe qui. Voilà, alors on commence avec de l'énergie, avec la bonne volonté.
on se lance dans nos projets, mais qu'est-ce qui se passe? C'est notre entourage aussi qui peut être vraiment source de blocage. Notre entourage peut des fois ou parfois nous empêcher d'aller de l'avant ou d'atteindre nos objectifs. Voilà. Donc, tout ce que moi je suis en train de vous dire tourne tout simplement autour du commerce. Voilà. Mais ça peut être aussi une femme qui veut ouvrir une boutique ou bien une entreprise. Ça peut être aussi une dame qui veut faire peut-être le marketing relationnel ou bien, voilà, autre chose. Ou peut-être devenir partenaire des produits longs riches comme moi. Voilà. Donc, ça peut être aussi autre chose. Mais quelle qu'en soit ton activité, il faut respecter les 4 règles d'or, les 4 mesures d'or que, voilà, les quatre voilà, erreurs à éviter. Il faut toujours éviter ces 4 erreurs. Ne pas prêter à ton entourage, ne pas donner de l'argent, bon, ne pas te laisser sous l'emprise des enfants qui vont venir t'envahir en te voyant gérer de l'argent. Faire attention à ton entourage, faire attention quand chérie te demande, bon chérie, fais ce que tu peux me donner ça, je reviens, je vais en ville, je vais te le rendre quoi. De toutes les façons, voilà. Il s'est dit un peu dans sa tête, c'est moi qui ai financé ton projet, donc si ça commence à donner, je peux aussi je peux aussi en profiter, donc il faut aussi éviter ça. Et toi-même, personnellement, il faut éviter d'utiliser ton argent à des fins personnelles qui ne sont pas vraiment ni pour ton marketing, ni pour tes produits, mais seulement pour tes autres besoins. Bon, on appelle s'acheter les mèches, les habits, bien aller faire le shopping. Voilà. Pour que tout le monde voit que tes conditions de vie ont changé. Ça ne sert absolument à rien. Il faut d'abord travailler plusieurs années pour pouvoir vraiment se permettre un certain nombre de luxes. Ce sont des règles d'or à respecter. Oui. Comme je vous ai dit, il y aura aussi des jours où je vais amener d'autres personnes qui pourront vous parler de leur propre expérience, de comment est-ce qu'ils ont commencé à bas niveau, mais qu'aujourd'hui, ils ont réussi en travaillant dur, en épargnant, en faisant vraiment attention à leurs dépenses, pour pouvoir vraiment s'en sortir, pour pouvoir aller de l'avant. Donc, ce que moi, je vais vous dire aujourd'hui, les femmes, être une femme, c'est une bénédiction. Être une femme, c'est une grâce. Parce qu'une femme peut donner naissance, une femme peut soutenir son homme. Une femme, c'est même le pilier de la maison. Donc, nous ne sommes pas n'importe qui. Arrêtons de nous dévaloriser. Il faut savoir tout simplement qu'être femme, c'est déjà être quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, une femme, c'est être déjà quelqu'un d'exceptionnel. Donc, une femme aussi, de nature, peut faire plusieurs choses à la fois. Nous avons déjà reçu cette grâce. Donc, tu peux aussi non seulement être une bonne mère, une bonne épouse, et aussi être une bonne femme, une bonne dame d'affaires aussi. Tout à fait. Il suffit seulement de t'organiser et il y aura aussi des thèmes que nous aurons aussi à développer par rapport à l'organisation de son emploi du temps, étant femme au foyer pour pouvoir aussi être à la hauteur à la hauteur aussi lorsque tu décides de faire autre chose que d'être femme au foyer. Voilà. Donc, c'est des thèmes qui ne vont pas manquer. C'est des thèmes qui ne vont pas manquer. Restons connectés, restons à l'écoute, restez à l'écoute, restez connectés, je dirais, afin que nous puissions vraiment ensemble continuer à s'entraider, à s'entreléver, voilà. Voilà.
Donc, si une seule femme gagne, je pense que le résultat n'ira pas loin. Mais si c'est toutes les femmes qui gagnent, si c'est toutes les femmes qui décident d'avancer, qui décident de faire quelque chose pour leur vie, je pense que c'est la nation qui va gagner, c'est la nation qui ira loin, c'est les enfants qui vont vraiment récolter les belles fruits, c'est aussi la famille qui pourra aussi en bénéficier. Même nos maris pourront aussi en bénéficier. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Sinon, on risquera vraiment au lieu d'avancer, au lieu de s'élancer, on va monter, puis redescendre, monter, redescendre, monter, redescendre. Et celui qui monte et redescend n'ira absolument pas loin. Tu n'iras pas loin, tu vas peut-être te fatiguer, arriver à un certain moment, tu vas te fatiguer. Tu vas te dire que bon, quoi que je fasse, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu n'arrives pas à t'asseoir pour faire la part des choses, pour évaluer ta situation, pour voir ce qui est bien pour toi, pour voir lorsque je décide de faire quelque chose pour moi, quelles sont les erreurs que je ne dois pas commettre, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne dois pas dire, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je ne dois pas manger. Quel est l'argent qui est pour moi, l'argent qui est à économiser, l'argent que je ne dois pas dépenser. Voilà. Donc, si tu arrives à faire la part des choses comme ça, je pense que tu iras loin. Tu iras loin tout simplement. Mais dans le cas contraire, ça ne marchera pas. Donc, aujourd'hui, je vous demande tout simplement de continuer à suivre mes vidéos, à les liker, à les partager, afin de m'encourager à m'asseoir devant la petite écran pour vous faire part de mes expériences. Laissez-moi des messages, laissez-moi vos impressions, afin que je puisse soit m'améliorer, ou bien améliorer les thèmes, ou bien me proposer même des thèmes en inbox ou bien en message. Cela va dépendre de vous. Alors, mes femmes champagne, mes femmes choco, je vous dis à très bientôt pour d'autres moments de partage, pour d'autres moments de conseils venant de la coach Marie-Jo, votre coach de vie qui ne coach plus seulement les couples, mais qui s'intéresse à tout le monde. Voilà, que ce soit les enfants, les hommes mariés, les femmes mariées, la famille, toute personne, que tu sois vieille, homme, vieille dame, maman, grand-maman et tout, la coach Marie-Jo s'intéresse à toi. Alors, on se dit à très bientôt pour d'autres moments de partage de la part de votre coach Marie-Jo. À très bientôt.